Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler bilan de challenge. J'aimerais vous présenter mes bilans pour les challenges des fins de saga. C'est un challenge personnel que je me suis lancé vers novembre 2017 et que j'ai terminé en janvier 2018 et aussi vous montrer mon bilan pour le challenge Cold Winter qui s'est déroulé de décembre 2017 à janvier 2018. Du coup je vais vous faire le bilan de ces deux challenges aujourd'hui, vous montrer les livres que j'ai lus et si j'ai pu remporter ces challenges. Du coup on va commencer avec le challenge des fins de saga, donc que j'ai débuté le 15 novembre 2017 et que j'ai fini le 31 janvier 2018. Ça a duré 2 mois et demi, mais je vous avoue que me taper que des fins de saga à suivre, à un moment le cœur n'y est plus, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de voir à chaque fois mes personnages, ne plus les voir, mais les voir pour la dernière fois. Du coup j'ai alterné avec d'autres lectures. Pour ce challenge, j'ai lu 8 livres sur 12 et je pense avoir rempli mon challenge, c'est-à-dire que j'ai fini 8 sagas sur 12 dans celles que je m'étais mise et du coup j'en suis ravie, je trouve que c'est un très bon score pour un premier challenge. Je pense que je le recommencerai, alors peut-être cette année, mais peut-être plusieurs fois, faire peut-être un mois où je fais que des fins de saga, on verra bien comment je fais ça, mais en tout cas j'ai été ravie de faire ce petit challenge perso qui m'a motivée pour finir d'autres sagas à l'avenir. Donc du coup je vais vous présenter juste assez rapidement les 4 livres que je n'ai pas lus mais que je lirai sûrement durant l'année 2018. Le premier c'est le tome 7 d'Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling, publié aux éditions Folio Junior. Le second il s'agit de Six of Crows, le tome 2 La cité corrompue de Lev Bardugo, publié aux éditions Milan. Le troisième il s'agit du troisième tome de la saga Endgame, les règles du jeu de Niels Johnson Shelton et James Frey. Et le quatrième, il s'agit du tome 4 de la saga Les Sangs de Cass Morgan qui s'intitule Rébellion. Du coup maintenant je vais vous présenter la pile de livres que j'ai pu lire. Alors évidemment vous allez pouvoir retrouver mes avis prochainement en update lecture où ils y sont déjà en vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les vidéos où j'en parle, surtout dans les update lecture. Je vais pas vous faire ici mon avis, mais en tout cas je vais juste vous dire brièvement si ça a été une bonne ou une mauvaise lecture. Donc on commence avec les livres papier, avec cette fois-ci le tome 3 du Puits des Mémoires, Les Terres de Cristal de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Ça n'a pas été un coup de cœur comme le tome 2, mais ça a été une excellente conclusion que je vous recommande énormément. Ensuite j'ai lu le tome 5 des Étoiles de Noce Aide, origine deuxième partie de Sophie Gemin aux éditions J'ai lu. Vous savez que les 3 premiers tomes de cette saga ont été des coups de cœur, le quatrième ne l'avait pas trop été et finalement ce cinquième est dans la lignée du quatrième, ça a été une très bonne lecture mais pas un coup de cœur. Ensuite j'ai fini la saga Percy Jackson and the Olympians, ici le tome 5 The Last Olympian de Rick Riordan, publié aux éditions Disney Hyperion. C'était ma relecture en version originale anglaise de la saga durant toute l'année 2017. J'ai pu le finir en décembre et ça a été un véritable plaisir. Je vais pouvoir essayer de finir la saga Les Héros de l'Olympe et pouvoir attaquer cette année une nouvelle série de Rick Riordan. Ensuite j'ai fini la saga U4 avec U4 Contagion de Florence Hinkel, Yves Grevet, Carole Trébor et Vincent Villeminot aux éditions Nathan et Syros. Ici c'est le roman bonus qui rassemble toutes les nouvelles sur la saga U4. Du coup j'ai lu tous les livres de la saga U4. Ça a été une bonne lecture mais c'est plus un livre bonus qu'une suite de saga. Et le dernier livre pour les livres papier que j'ai lu et que j'ai fini, il s'agit de Autre Monde, le tome 7 Jeunesse de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré cette conclusion. Je vous recommande 1000 fois cette saga et voilà, j'aimerais beaucoup en parler pour ceux qui ont lu le tome 7 en tout cas. Au niveau des sagas que j'ai pu finir en e-book, ici il y a le tome 2 d'Animal, la prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon, qui a été une excellente lecture, qui a frôlé le coup de cœur. C'est vraiment une duologie que je vous recommande si vous aimez les réécritures de contes et un peu d'historique, la magie, c'était absolument génial. Ensuite j'ai fini la saga Half-Bad avec le tome 3, la quête noire de Sally Green. Ça a été une excellente fin, aussi une excellente conclusion. J'ai adoré la fin qui était ô combien, c'est une des plus belles fins que j'ai pu lire en YA et franchement je vous la recommande beaucoup. Et la dernière fin de saga donc, que j'ai lue, il s'agit du tome 2 de Lady Falcona d'Alizé Villemain. Alors c'est une saga steampunk, mais si j'ai bien compris ce n'est pas la fin. L'auteur m'a envoyé un mail en me disant que finalement il y avait le tome 3 et 4 en cours, mais je vous avoue que je ne sais pas si je continuerai la saga. En tout cas pour le moment je le considère en fin de saga. Donc voilà, dans l'ensemble pour ce challenge je l'ai bien réussi, j'ai fait de très bonnes lectures. Pour les romans que je n'ai pas lus, les 5 romans que je n'ai pas lus, les 4 plutôt, je vais sûrement les lire voilà, durant l'année 2018, en tout cas c'est sûr pour certains. Et du coup là on passe au challenge Cold Winter. Pour le challenge Cold Winter, donc, qui s'est déroulé du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018, j'ai lu 7 livres sur 10 de ma palle, donc je pense avoir remporté le challenge. J'ai rempli le seul menu en fait que j'avais mis pour ce challenge qui était le menu Flocon Magique,
donc avec fantasy et fantastique au niveau du genre de livre, et j'en ai lu, ça y a aucun problème. Du coup là je vais vous présenter les livres que je n'ai pas lus pour le challenge. Évidemment vous allez retrouver des livres qui étaient dans mon challenge des fins de saga, j'ai essayé de mélanger les deux et c'est pour ça aussi que je les présente dans la même vidéo. Donc je n'ai pas réussi à lire Harry Potter, le tome 7 et les reliques de la mort de J.K. Rowling aux éditions Folio. Je n'ai pas lu le tome 2 de Six of Crows, La cité corrompue de Lev Bardugo aux éditions Milan. Et enfin, je n'ai pas lu le tome 5 du Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Du coup, là, je vais vous présenter brièvement les livres que j'ai pu lire pour le Challenge Cold Winter. Du coup, on va passer directement aux 2 livres e-book que j'ai lus et qui faisaient aussi partie de mon challenge des fins de saga. Donc, il y avait le tome 2 de la duologie animale, La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une duologie géniale que je vous recommande beaucoup. Et il y avait aussi le tome 3 de la saga Halfbad, Quête noire de Sally Green, que j'avais aussi beaucoup apprécié. Donc toujours dans le Cold Winter Challenge, j'ai lu le tome 3 du Puits des Mémoires, Les Terres de Cristal de Gabriel Katz aux éditions Pocket et le tome 5 des Étoiles de Noces, Aide, Origine deuxième partie de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. J'ai aussi lu Percy Jackson and the Olympians, le tome 5 The Last Olympian de Rick Riordan aux éditions Disney Hyperion. Je me suis aussi lu U4 Contagion d'Yves Grevet, Florence Incal, Carole Trébor, Vincent Villeminot aux éditions Syros et Nathan et le tome 7 D'autres mondes, Genèse de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Et je vous présente le dernier roman que j'ai lu pour ce challenge. C'est un roman dont vous avez peut-être entendu parler dans un de mes derniers updates lecture. Il s'agit de Snow Like Ashes, le tome 1 de Sarah Rash aux éditions Balzer and Bray. C'est un roman en VO anglaise, YA fantasy. C'est une trilogie que j'ai absolument adorée. En tout cas, le tome 1 était vraiment top. L'univers est vraiment génial, les personnages plutôt attachants et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Sarah Rash. En tout cas, je pense lire la suite en 2018. Voilà tout le monde, j'ai fait un peu le tour pour le bilan de ce challenge. J'espère que ça sera pas trop long. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos résultats pour le challenge Cold Winter et si vous avez fini des sagas aussi en fin d'année 2017 et début 2018. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!